De Jong, certaines personnes voulaient que je quitte Barcelone, mais j'ai gagné. Le plan du Sporting pour empêcher Barcelone de recruter le remplaçant de Martinez. Rooney critique Rashford après son transfert au FC Barcelone. Sky, le départ de Ter Stegen de Barcelone en janvier n'est pas exclu. Commentaire de Hansi Flick sur les décisions arbitrales du match entre Barcelone et Gérone. Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone contre Gérone. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. De Jong, certaines personnes voulaient que je quitte Barcelone, mais j'ai gagné. Le milieu international néerlandais Frenkie de Jong a reconnu qu'il était proche de quitter Barcelone, mais il a insisté pour rester au club, indiquant que certains voulaient gagner de l'argent grâce à sa vente. Le joueur néerlandais vit une semaine très spéciale après avoir prolongé son contrat mercredi dernier jusqu'en 2029, mettant fin aux spéculations sur son avenir avec le club catalan. Dans des déclarations au journal espagnol, El País, le joueur a rouvert un ancien dossier concernant son départ du Barça, qui était très proche en 2022 ou 2023. De Jong, il voulait mon départ pour obtenir de l'argent à Barcelone. Le Néerlandais a déclaré, à un certain moment, il y avait des personnes à Barcelone qui voulaient me vendre pour obtenir de l'argent. Je pense que cela s'est produit à l'été 2022 et 2023, mais je ne me souviens pas exactement. Il a ajouté, j'ai toujours été clair sur mon désir de rester à Barcelone. J'étais heureux dès le premier jour et je n'ai jamais pensé à partir, mais je le voulais. Il a admis, la situation financière du club les poussait à envisager mon départ. J'ai été clair sur mon envie de continuer et de rester. J'étais sur le marché, mais je n'avais pas peur de partir. Le joueur néerlandais a subi plusieurs blessures lors des 2 dernières saisons, ce qui ne lui a pas permis de jouer régulièrement avec Barcelone. De Jong commente ses anciennes blessures avec Barcelone. Frenkie a poursuivi, lorsque tu te blesses aux écheux-jambiers, tu sais que la récupération prend entre 4 et 6 semaines. Mais ici, personne ne m'a dit combien de temps j'allais être absent. Il a indiqué, la première chose que je faisais, chaque matin en me réveillant était de vérifier mon état, et finalement, j'ai réussi à récupérer et à revenir jouer. De Jong, le sous-estimé à Barcelone. Le Néerlandais a ajouté, beaucoup de mes coéquipiers et entraîneurs ont toujours dit que s'il y avait un joueur sous-estimé et non apprécié, c'était moi. Et il a conclu, après avoir surmonté cette période, je regarde maintenant vers l'avenir avec plus de confiance. J'ai prouvé ma valeur en tant que milieu défensif dans l'équipe de Flick, qui me considère comme une pièce essentielle dans son système. Et il a terminé, je ne veux pas avoir d'amis dans la presse qui parlent toujours bien de moi et me défendent. Si je joue bien, qu'ils le disent, et si je suis mauvais, qu'ils le disent aussi. Le plan du Sporting pour empêcher Barcelone de recruter le remplaçant de Martinez. Des rapports de presse ont révélé les démarches du Sporting Lisbonne pour protéger son jeune défenseur prometteur Gonçalo Inácio de l'intérêt du FC Barcelone, qui tente de le recruter lors de la prochaine période. Le club catalan espère renforcer sa défense avec un joueur de haut niveau, après les failles évidentes dans les performances de ses défenseurs, notamment depuis le départ d'Íñigo Martinez à Al Nassr lors du dernier mercato estival. Le Sporting Lisbonne tente de prolonger le contrat de la cible du Barça. Le journal catalan Sport a confirmé que le Sporting Lisbonne cherche activement à prolonger le contrat de son jeune défenseur Gonçalo Inácio jusqu'en 2030, face à l'intérêt croissant du Barça et de plusieurs grands clubs européens. Selon le rapport, le club portugais ne se contente pas de prolonger le contrat, mais prévoit également d'augmenter la clause libératoire à 80 millions d'euros, un signe clair de sa volonté de conserver l'un de ses plus grands talents défensifs le plus longtemps possible. Ce mouvement du Sporting coïncide avec la volonté de Barcelone de compenser le départ du défenseur espagnol Íñigo Martinez, qui occupait le poste de défenseur central gauche. Le club catalan manque actuellement d'un central gaucher capable de diriger la ligne arrière avec la même qualité et le même équilibre. Dans ce contexte, le nom de Gonçalo Inácio est apparu comme une option idéale, grâce à sa solidité défensive, sa bonne vision du jeu et sa patte gauche, des qualités techniques recherchées par le staff sportif du club espagnol. Inácio, âgé de 24 ans, est lié au Sporting jusqu'en 2027 et la clause libératoire actuelle est de 60 millions d'euros. Cependant, Barcelone estime que ce montant est négociable, surtout si le joueur ne prolonge pas à l'approche de la fin de son contrat. La décision appartient au joueur. La décision finale revient à Gonçalo Inácio,
qui devra choisir entre continuer à progresser au Portugal et prolonger son séjour au Sporting, ou rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe et vivre une nouvelle expérience dans un club de la taille du FC Barcelone. Pour un joueur doté d'un grand talent et d'un avenir prometteur, les deux options offrent des opportunités intéressantes, mais l'attrait de jouer au Camp Nou et de vivre sa première aventure professionnelle à l'étranger pourrait être le facteur décisif. Concurrence européenne pour Inacio. L'intérêt du Barça n'est pas le seul, car plusieurs clubs européens d'élite suivent de près les mouvements du joueur, le considérant comme l'un des meilleurs défenseurs disponibles sur le marché en termes de qualité et de prix, comparé aux tarifs gonflés du marché des transferts. De son côté, le Sporting Lisbonne cherche à blinder le joueur avec un contrat longue durée et une clause libératoire élevée, dans le but de protéger son talent des offres séduisantes, tout en se préparant à d'éventuelles négociations futures. Rooney critique Rashford après son transfert au FC Barcelone. Wayne Rooney, légende de Manchester United, a critiqué Marcus Rashford, ailier du FC Barcelone. Le joueur de 27 ans a rejoint le club catalan en provenance de Manchester United à l'été 2025, sous forme de près d'une saison. Rooney a déclaré au site mondial Goal. Je pense que l'environnement n'était pas le bon, mais cela dépend du joueur, Rashford. Si tu ne joues pas bien ou si tu es écarté de l'équipe, je pense qu'il est plus facile de blâmer l'environnement qui t'entoure. Wayne Rooney à propos de la baisse de niveau de Rashford à Manchester United, il est facile de blâmer les autres. Il a poursuivi, nous savons que Rashford est capable de faire plus d'efforts, nous savons qu'il peut courir davantage, cela n'a rien à voir avec l'environnement. La légende des Red Devils a ajouté, je peux me tromper, j'apprécie énormément Marcus en tant que joueur et en tant que personne, mais je pense qu'il est facile de blâmer les autres. L'ailier anglais a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Aston Villa. Sky, le départ de Ter Stegen du FC Barcelone en janvier n'est pas exclu. Marc-André Ter Stegen, gardien du FC Barcelone, n'exclut pas de quitter l'équipe lors du mercato hivernal en janvier prochain. Sky Sport Allemagne a révélé que Ter Stegen n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir, rester ou partir du Barça. Sky a précisé, le choix d'un transfert de Ter Stegen vers un autre club n'est pas exclu. Le gardien a subi une opération au dos et a annoncé qu'il reviendrait après 3 mois, mais ce qu'a déclaré l'Allemand contredit ce qu'a annoncé Barcelone, qui n'a pas donné de date pour son retour. Le Barça a besoin que son absence dure jusqu'à 4 mois afin de pouvoir utiliser son salaire pour l'inscription de nouveaux joueurs. En effet, Barcelone a profité de sa blessure pour inscrire sa nouvelle recrue, Joan Garcia, gardien de l'Espagnol qui a rejoint l'équipe catalane au début de la saison. Le gardien du Barça a disputé 8 matchs de Liga la saison dernière et un match en Ligue des Champions, tandis qu'il a manqué le reste de la saison à cause d'une blessure. Ter Stegen a rejoint le club catalan à l'été 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach. Depuis, il a remporté la Ligue des Champions 2015 et la Liga à 6 reprises. Commentaire de Hansi Flick sur les décisions arbitrales du match entre Barcelone et Gérone. L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'est exprimé après le match palpitant qui a opposé son équipe au Séville FC, avec des paroles mêlant calme et rationalité, mais qui ont également révélé un ton clair de mécontentement vis-à-vis de la situation arbitrale que traverse le club catalan ces derniers temps. Flick n'a pas mentionné de détails précis concernant les actions controversées du match, mais il a tenu à faire passer un message fort. Son équipe a le sentiment que la justice sur le terrain est absente à certains moments décisifs. Flick a commencé son discours en disant « Je suis quelqu'un qui ne cherche pas d'excuses, et je n'aime pas me cacher derrière les décisions arbitrales. Mais lorsque certaines situations se répètent à un point où il devient difficile de les ignorer, nous devons en parler. Barcelone est un grand club, et ses supporters à travers le monde n'attendent qu'un football propre, décidé sur le terrain par les pieds des joueurs, et non par un coup de sifflet ou une décision difficile à expliquer. » Il a ensuite ajouté, sur un ton plus direct, « Ce qui s'est passé ces dernières semaines me pousse simplement à me demander, sommes-nous traités selon les mêmes critères? À chaque fois, nous voyons des situations similaires sanctionnées contre nous, tandis qu'elles passent inaperçues pour d'autres. Nous ne demandons pas un traitement spécial, nous voulons simplement que la justice soit la même pour tous, que nous soyons Barcelone ou un autre club de la Liga. » Flick a également souligné que, malgré toutes les difficultés, son équipe continue de préserver l'esprit de compétition et la détermination à offrir un beau football. Il a déclaré « Je suis fier des joueurs, fier de la manière dont ils se battent sur le terrain malgré les circonstances et les décisions arbitrales qui, parfois,
leur donne un sentiment d'injustice. Ce sont de jeunes joueurs, certains vivent leur première saison en Liga, et il est naturel que ces situations affectent leur confiance. Mon rôle en tant qu'entraîneur est de maintenir leur équilibre mental et de leur rappeler sans cesse que ce qui distingue Barcelone, c'est la foi en soi, même dans les moments les plus difficiles. L'entraîneur allemand a également évoqué l'aspect mental de l'équipe, indiquant que faire face à ce genre de situation nécessite maturité et sérénité. Lorsque vous sentez que quelque chose d'extérieur à votre volonté influence le déroulement du match, il est facile de perdre le contrôle. Mais nous essayons de garder la tête froide. Nous devons prouver que nous sommes plus grands que n'importe quelle circonstance et que nous croyons au travail plus qu'aux plaintes. Mais cela ne signifie pas que nous devons rester silencieux pour toujours. Certaines situations nécessitent des clarifications, et il y a des limites qui ne doivent pas être franchies. Flick a poursuivi. J'ai parlé aux joueurs après le match, je leur ai dit que cette période est un test de notre caractère. Barcelone n'a jamais été une équipe qui abandonne ou qui rejette ses échecs sur les autres. Mais lorsque les mêmes situations se répètent, et que les joueurs sentent que leurs efforts ne sont pas récompensés, il est naturel qu'un certain découragement naisse. Nous devons transformer cette frustration en énergie positive, en une nouvelle motivation qui nous pousse à nous battre davantage dans les prochains matchs. Par cette déclaration longue et équilibrée, Flick a montré qu'il ne parlait pas seulement en tant qu'entraîneur en colère, mais comme une voix rationnelle défendant une grande institution qui se sent sous pression de toutes parts et qui continue pourtant à avancer avec détermination et confiance, convaincu que Barcelone retrouvera toujours sa place et fera entendre sa voix, comme il a toujours fait au cours de son histoire. Et il a ajouté, « L'arbitrage fait partie du jeu, oui, mais il doit être une partie qui garantit l'équité et non qui menace l'équilibre du championnat. Je respecte les arbitres et je sais qu'ils subissent une forte pression, mais il est nécessaire de revoir certaines choses pour préserver la crédibilité de la compétition. Car le football, sans justice, perd sa véritable signification. » Malgré sa critique implicite, Flick a insisté sur son respect total pour les institutions du football espagnol, affirmant que ses propos viennent de son souci du bien du jeu lui-même. Il a conclu son intervention en disant « Barcelone restera fidèle à sa philosophie, au jeu propre et à l'esprit d'équipe qui en ont fait un exemple dans le monde entier. Nous traverserons peut-être des moments difficiles, et les choses ne se passeront pas toujours comme nous le souhaitons, mais ce club ne connaît pas la résignation. Nous continuerons à nous battre et nous garderons la foi que la justice triomphera à la fin, car la vérité ne peut être cachée éternellement. » L'entraîneur allemand a terminé la conférence avec un léger sourire, malgré les signes évidents de colère sur son visage, affirmant que le travail continuera sans relâche et que Barcelone n'a pas besoin de pitié, mais de justice. Flick a quitté la salle en laissant derrière lui une atmosphère de réflexion sur ses paroles, qui semblait être un message adressé à tous les acteurs du football espagnol. La justice ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité vécue, car le football ne peut exister sans l'intégrité du terrain.